Et yo les gens, c'était le Geek Boy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4 du sacrifice. 10 ans en avant. C'est parti. 10 ans plus tôt. Joyeux anniversaire, Nick. Waouh. Donc là, il y a deux personnes qui parlent. Ozzy et Nick. Ok. Alors, ça fait quoi d'avoir un téléphone? C'est trop bien. Dommage que mon anniversaire soit un jour avant la rentrée. C'est la vie, mais au moins tu pourras me téléphoner. Pourquoi tu ne peux pas rentrer à la maison? Nick, on en a déjà parlé. Oui, mais tu me manques, grand frère. Ah, donc Ozzy, c'est un gars. J'ai fait mes études en Amérique. J'ai promis, j'arrive bientôt en France, Nick. Cependant, je reviendrai que juillet prochain. Ça va être long et ennuyeux sans toi. Mais non, ça passera vite, t'inquiète pas. Tu rentres en quelle classe? 6e. Je crains un peu le collège. Ce sont les meilleures années. Mais oui, clairement, clairement. Ozzy mentait. Il n'appréciait guère ses années de collège. Mais il devait rassurer son frère, Nick. Peut-être. Tu rentres dans quel collège? Le collège Olifarnou, il me semble. Olifarnou. Ozzy ne le connaissait pas, ce collège. Il a peut-être été construit lorsqu'il passait ses études en Amérique. Tu sais comment il s'appelle, le principal? Oui, on a vu son prénom et son nom de famille. Devine comment il s'appelle. Je sais pas, vas-y. Michel Sturm. Ah, Michel, c'est papy, là, c'est papy. Ah, donc en gros, lui, la Nick, il va être dans le collège. Dans le collège où il y avait monsieur prof de maths, papy et les autres. Oula, Michel, c'est pas comment, il doit avoir un certain âge. Bon, Nick, je dois te laisser. Ok. Bonne rentrée, Nick. Travaille bien. Bye, merci. Ok, donc ça se passe 10 ans plus tôt. Lendemain. Alors, t'es rentrée? Super, bah je me suis fait une nouvelle amie. C'est vrai, comment elle s'appelle? Astrid. Ah putain. Bon, on aura que des personnages que l'on a déjà vus du coup. Et elle est super sympa. Ozzy était plutôt soulagé. Il voulait dans aucun cas que son frère ait des problèmes. Il voulait son meilleur. C'est sûr que ce n'est qu'une amie? Oui. Bon, ça va alors. Ozzy aimait beaucoup rigoler avec son frère. Bon, ton professeur principal, c'est qui? Un prof de maths? Putain! Ah, pas ouf. Tu pourrais t'améliorer. C'est vrai. Il s'appelle Marc Amerjian. Amerjidan. N'hésite pas à lui poser des questions quand tu comprends pas. Et aussi, tu ne peux pas tu peux pas le dire aux parents? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, pendant la récréation, il y a un gars qui m'a regardé trop mal et il n'arrêtait pas de me fixer. C'est bizarre, mais il est peut-être pas encore habitué au collège. Comme toi, il analyse peut-être des gens. Peut-être, mais il a des amis, donc je sais pas. Il me fait peur. Il est dans ta classe? Heureusement, non. Tu ne sais pas comment il s'appelle? Pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. Pas outre. Je vais devoir y aller. Ciao. Bye bye. Lendemain. Ozzy, qu'est-ce qui se passe? Bah, on était au collège et il y a l'autre 6e. Tu sais, celui auquel je t'ai dit qu'il n'arrêtait pas de me fixer. Il fait quoi? Bah, il m'a poussé devant tout le monde et s'est moqué de moi lorsque je suis tombée. Sérieux? Oui, même Astrid a rigolé. Et mon prof de maths est passé à côté sans rien dire. Mais il a fait exprès de te pousser? Je crois, oui. S'il te fait encore quelque chose, tu me le dis, d'accord? Oui. 2 semaines passèrent. Hey Nick! Coucou, ça va? Oui et toi? Yep, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Je rentrerai en France vers avril et non juillet. Cool!
Ah, donc l'autre, en gros, il s'est carrément fait pousser et tout le monde l'ignore ou se moque de lui. Le pauvre. Ozzy se rendit compte que Nick parlait froidement. T'es sûr que ça va? Bah oui. Tu peux tout me dire. C'est au collège. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Le sixième, il arrête pas de me rabaisser tous les jours. Pardon? Il me dit que je suis une merde. Un bon à rien. Que je devrais mourir. Que je servais à rien et que tout le monde rigole derrière. Je suis le seul contre tous. Ozzy était choqué. Comment un sixième peut tenir ce genre de propos? Mais ouais, c'est pas un sixième, ça. Il m'a fait tomber mon plateau au self. Et on me fait des croche-pieds. Oh putain, du harcèlement scolaire. J'ai même des bleus parce qu'il m'a aussi frappé. Mais je les cache pour que personne ne les voit. Ozzy, j'ai besoin de ton aide, je t'en prie. Oh putain. On était seulement en septembre. On subissait du harcèlement, moral et physique. J'appellerai le principal demain. Toi, dis à ton prof principal pour arrêter tout cela. D'accord. Ça va s'arranger, Nick, je te le promets. Le lendemain, Ozzy décida de téléphoner au principal, Michel Starm. Appel téléphonique. Bonjour, c'est pour parler de mon frère Nick. Michel. Bonjour. En parlant de ça, il a un comportement inacceptable. Comment ça? Michel. Commencer une bagarre contre un de ses camarades, on est dans un lieu public et cela est inacceptable au sein de notre établissement. Et ensuite, se faire passer pour une personne harcelée, c'est extrêmement insolent. Vous rigolez ou quoi? Tous les jours, il reçoit des coups ainsi que des menaces de mort. Pendant 2 semaines, il se fait harceler, les profs voient et ne disent rien. Et vous prenez cette défense? Vous êtes aussi insolent que lui, jeune homme. Excusez-moi, mais mon frère a des bleus. J'ai vu ça, mais c'est sûr que lorsque vous entamez une bagarre, vous avez des bleus. Vous êtes sérieux? Écoutez, chercher les excuses pour quelque chose d'inacceptable est une lâcheté assez impressionnante. C'est un bâtard. Fin de l'appel téléphonique. Au soir même. Nick, ça va? Non. Tout le monde est contre moi. Appelle-moi en visio. Ok. Appel téléphonique. L'heure de l'appel, Nick était dans sa chambre en pleurs avec des bleus partout. Elle s'est mutilée même, et tout cela en moins d'un mois. Oh putain. Ah, ça devient grave là l'histoire. Ok, bon. C'est du harcèlement pur et simple. C'est la pire chose qui existe. Apparemment, vous êtes bagarré, oui, devant tout le monde. Tu en as parlé à ton prof principal, il dit qu'il agirait, mais lors de la bagarre, il était devant, il n'a rien fait. On regardait simplement, mais il n'agissait pas. Tu sais comment s'appelle ton harceleur? Oui, je me suis renseigné. Ok. Il s'appelle Stéphane John Home. Oh, c'est Stéphane le harceleur. Ah, ça, je m'y attendais pas. Une fois, il m'a mis la tête dans les toilettes et il y avait une merde dedans. Oh mon dieu. Il y a 2 mois, je vais prendre en photo tes bleus et tes mutilations pour les montrer à cet enculé de proviseur. Ok. Ah ouais, là, c'est grave, quoi. C'est... Là, on a commencé, premier jour. Ouais, franchement, ça va être bien, je pense. Mais pas harcèlement. Ainsi que à tes parents. Non, pas les parents. Nick, regarde ce que tu subis, je suis obligée de leur dire. Et cette Astrid, qu'est-ce qu'elle devient? Je ne t'ai pas dit, elle m'a abandonnée parce qu'apparemment je faisais trop honte. Oh le pauvre, je n'ai plus aucun ami, tout le monde se moque de moi. Ah, j'ai des surnoms comme la grosse caca là, le souder, le nul. Je sais même pas pourquoi ils font ça, je leur ai rien fait. C'est des emmerdeurs. Je vais devoir y aller, mais avant, je vais t'en parler aux parents de Nick. Ok. Le lendemain, aussi. Ils t'ont encore fait du mal? Oui, mais c'est pas ça. Ils t'ont fait quoi? Écoute-moi, Ozzy.
Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Stéphane et Astrid deviennent amis et Astrid commence à ramener des gens contre moi. Oh la connasse! Mais c'est pas ça. Toi et les parents, vous n'avez pas arrêté d'appeler le principal. Encore heureux, d'ailleurs, elle n'a même pas répondu. C'est ça le problème. Mon prof principal et Michel, ils se sont mis des affiches en dehors du collège, comme quoi notre famille n'avons plus le droit de rentrer dans le collège, encore d'appeler. Et du coup, je peux rentrer qu'en bus. On n'a plus le droit de venir me chercher. C'est une blague. Non, j'ai pris une photo discrète, du coup, désolé si c'est flou. Nick envoie la photo à Ozzy. Ozzy tombe des nues. Et Ozzy tombe des nues. On y voit bien une affiche disant « Ah ! La famille Drokilo a aujourd'hui une interdiction totale à appeler un membre du personnel et pourra aussi plus rentrer au collège. Ces appels incessants deviennent un harcèlement contre notre collège. Votre enfant devra dorénavant tous les jours prendre le bus pour venir chez lui. » Oh là là. Et nous sommes toujours au mois de septembre. Tu ne vas plus au collège ? Rentre. Je dirai à tes parents de faire cours chez toi, pendant qu'on trouve un autre collège. Nick a fait ses autres années dans un collège où il était tout seul, contrôlait seul toutes les récréations. Mais il ne se faisait pas harceler. Le collège Olifarnoul fut pour lui un enfer, que ce soit la morale ou physique. Les psychologues disent qu'il a fait une dépression et que cette histoire d'harcèlement l'a anéanti. Ces gens. Stéphane a causé sa perte. Astrid n'a pas aidé Nick lorsqu'il le fallait. Michel fut d'une lâcheté incroyable, ainsi que son professeur de maths, Marc. Bien d'autres ont été sans pitié avec lui. Mais ce sont les principaux. Chaque action que tu fais, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, aura une conséquence et une influence sur toi. Oh là là! Oh là 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 là! Donc je comprends mieux en fait quand le prof de maths et tout il disait non bah nous on n'a rien fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est là. Attendez, je viens de penser à un truc. Nick, il s'est fait harceler et tout, même par le proviseur et tout. Si ça se trouve c'est lui le maître du jeu, si ça se trouve c'est lui qui manipule tout ça. Oh mon dieu, si ça se trouve c'est vraiment Nick depuis le début. Si c'est ça, je suis vraiment un génie. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était Théo Geekboy. Ciao.